à des moments comme ceci, nous sommes en train toujours de nous interpeller. Mais bien aimé, il faut toujours sanctifier sa vie. Parce que c'est le seul visa qui nous accordera l'accès au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Que personne ne vous trompe. Aucune offrande qui sauvera, mes bien-aimés, la vie d'un chrétien. Aucun don, aucun sacrifice qui peut, mes bien-aimés, sauver la vie d'un chrétien. Si ce n'est la vie de la crainte de notre Seigneur. Un ministre, un chrétien qui n'a pas la crainte de notre Seigneur, la porte du ciel est fermée. Alors, mes bien-aimés, nous avons tous des faiblesses quant à la chair. Il arrive des fois, on se décapote sur le droit chemin. Des fois, on peut se laisser emporter par la colère. On peut se laisser emporter par des mauvaises pensées. On peut se laisser emporter, mes bien-aimés, par n'importe quoi à cause de nos imperfections. Mais que devons-nous faire? Quand il arrive des fois, on fait une chute, il faut toujours réparer. Il faut toujours revenir auprès du Seigneur. Parce que si tu meurs, mes bien-aimés, dans le péché, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Nous allons réparer. Nous allons demander à Dieu pardon. Là où tu as fait une chute, répare. Ne sois pas un hautain, humilie-toi comme un enfant devant son Père. Lorsque tu n'as plus la vie de lire la Bible et de méditer, au fait de prier, c'est que tu es déjà tombé dans une distraction. Vous savez, la distraction, c'est quoi? La distraction, ce n'est pas seulement regarder la télé ou rester sur la toile. Tout ça, c'est la distraction, bien évidemment. Mais la distraction peut être aussi quelque chose qui te prend tellement du temps. Ça peut être quelque chose d'important. Mais qui commence, mes bien-aimés, à bouffer même le temps que tu peux donner à Dieu. Et le diable peut te faire croire que oui, c'est normal. Ça peut être ton commerce, ça peut être ton travail, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose que tu trouves tellement qu'il faut que tu le fasses. Mais bien aimé, la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que vous voyez cela? Romains 8, rien. C'est-à-dire rien, rien, rien. Que ce soit ton travail, que ce soit ton commerce, que ce soit je ne sais pas quoi, les business que tu fais, je ne sais pas. Ton mariage, tes enfants, les femmes ici se donnent trop à la cuisine. Voilà, aux besoins domestiques. Il faut que je balaye, il faut que je fasse ça, il faut que je m'occupe de ça, il faut... Voilà. Mais bien aimé, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Rien. Nous sommes séparés de l'amour de Christ lorsqu'on n'a plus la vie d'intimité avec lui via la prière, via la méditation de la parole. Parce que le Seigneur nous parle même pendant qu'on est dans la méditation, quand on médite sa parole. Quand tu n'as plus cette vie-là, c'est-à-dire la relation est en train d'être rompue, petit à petit. Quand tu n'as plus la vie de prière personnelle, la relation entre toi et ton Dieu est en train d'être rompue. Et c'est ça ce qu'on appelle la distraction. Et cette distraction donne naissance à l'assoupissement des sommeils. Si tel est le cas pour toi, bien-aimé, prie Dieu. Prie Dieu. Le travail que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné ça. Tout ce que tu possèdes, c'est le Seigneur qui te l'a accordé. Alors que cela ne se présente pas comme un obstacle à ta vie relationnelle avec ton Père. Demande à Dieu de restaurer ta santé spirituelle, de restaurer ta vie d'intimité avec lui, de réparer, que tu crées un espace, que tu crées un temps avec ton Dieu. Les 24 heures qu'il te donne, mettez aussi la part de Dieu. Pour terminer, regardez notre sœur Anne. Elle demandait l'enfant à Dieu toute sa vie. Elle dit, Seigneur, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant, brise cette stérilité. La Bible dit chaque année. Et dans sa prière, cette dernière ne mettait pas la part de Dieu. Elle demandait, Seigneur, toujours sa vie, comme tel que nous sommes là. Nous inquiétons souvent pour nos propres vies, nos vies. On ne met jamais la part de Dieu dans nos vies. Quand Dieu recherche sa part, même dans nos prières, nous sommes égoïstes. On ne prie jamais pour notre vie relationnelle avec Dieu. On ne prie jamais pour notre vie, pour notre santé spirituelle. On oublie cela. Seulement, donne-moi ça, donne-moi ça. On demande qu'à Dieu des choses physiques qui n'ont rien à voir avec notre salut. Nous sommes souvent égoïstes. Anne était comme ça. Donne-moi Samuel, donne-moi Samuel, donne-moi Samuel. Et surtout qu'elle avait la rivale à côté, qui l'a mortifiée, la Bible dit. Vous savez, quand vous êtes deux femmes dans une même maison, vous partagez un même mari, et que toi, tu as les problèmes de stérilité, tu ne te sentiras pas à l'aise chez l'autre là. Tu es là pour bouffer l'argent du mari.
Tu es là pour remplir la toilette. Une femme incapable, une femme déserte, une femme qui est capable de pouvoir mettre au monde. Anne était insultée par sa rivale Pénina. Et quand elle se présente devant Dieu, elle voulait quoi? Battre les records. Demander à Dieu que, Seigneur, tu es capable de me donner l'enfant. Mais elle oubliait la part de Dieu. Amen. Mais remarquez, lisez 1 Samuel chapitre 1er. À partir du verset 5, vous pouvez lire tout le chapitre. Quand Anne a changé sa manière de prier, quand Anne a mis la part de Dieu dans ses prières, il dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il ne sera pas à moi. Je te le donnerai. Il sera à toi pour toujours. Pour attester que Seigneur, cet enfant ne sera pas à moi, le rasoir ne passera pas. Elle a fait même un vœu avec Dieu. Un vœu de Nazaréen. Il dit, Seigneur, le rasoir ne passera même pas sur sa tête. Mais bien aimé, c'est ce jour-là que Dieu avait exaucé Anne. Mais bien aimé, mettez aussi la part de Dieu dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne. Où est la part de Dieu dans les 24 heures que Dieu te donne? Où est la part du Seigneur? Où est la part de Dieu? Voilà pourquoi des fois nos prières ne sont pas exaucées. Des fois le Seigneur nous laisse comme ça, il nous abandonne des fois comme ça. Il dit, toi là, dans ta vie, je ne vois que toi. Ma part n'est pas dans ta vie. Alors tu vas te débrouiller seul. Je ne t'accompagne pas. Oh non. Mettons la part de Dieu. Pensons aussi, mes bien-aimés, à notre vie relationnelle avec Dieu. Pensons aussi à notre vie d'intimité avec Dieu. Si tu vois que, mes bien-aimés, le temps que tu prenais dans la prière commence à s'abaisser. Tu prenais par exemple 1 heure, mais ça commence à se réduire à 30 minutes. 20 minutes devient même tout un courbe. Bien-aimé, ça c'est un danger. C'est-à-dire ça commence déjà à se rompre, la vie relationnelle et la vie d'intimité. Alors, ce soir, tu vas prier. Demande à ton Dieu, demande à ton Père, Seigneur, rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, je vais m'accrocher. Jésus est la source de notre vie. Jésus est la source de notre abondance. Jésus est la source de notre bonheur. Il est la source de toutes choses. Donc, si tu te déconnectes de lui, tu seras comme un sarment qui est déconnecté du cep, tu vas sécher. Ta vie dépend de lui. Nos vies dépendent de lui. Sans Jésus, mes bien-aimés, nous allons échouer. Sans Jésus, mes bien-aimés, rien ne peut bouger. Alors demande à Jésus que tu restes attaché comme le sarment est attaché au cep. Par la prière, par la méditation. Prions Dieu, prions Dieu, prions Dieu de restaurer ta vie de prière, de restaurer ta vie d'intimité avec lui. Prions au nom de Jésus, alléluia. Paix, la vie dans une vision. Mes bien-aimés, vous savez, quand on mange, quand on boit, quand on fait toutes choses, des fois, on pense que voilà la vie, c'est ça ce qu'on voit physiquement. Oh, mais bien aimé, des fois, on se trompe. On se trompe. On se trompe. Des fois, on ignore les réalités spirituelles. Mais bien aimé, en passant, j'avais vu sur TikTok un féticheur. Bien aimé, vous savez, le monde auquel nous vivons, les gens n'ont pas peur de quoi que ce soit. Vous savez, même les féticheurs ne se cachent plus. Ils cherchent même des clients, mais bien aimés, sur les réseaux sociaux. Mais bien aimé, le monde touche à sa fin. Les féticheurs, des fois, entendez, les gens viennent vers eux. Mais c'est eux qui commencent maintenant à chercher des clients. Je vis sur l'internet, sur les TikTok. Et quand je vis, j'ai regardé. Cela m'a attiré aussi l'attention. J'ai regardé ce que les gens présentaient comme problème sur TikTok. Ce qui m'avait tiqué, ce monsieur a dit à toutes ces personnes qui les consultaient, il dit, vous savez, vous les humains, vous ignorez beaucoup des réalités spirituelles. Vous pensez que le monde va tel que vous le... Mais bien aimé, les mêmes choses que nous vous disons, même les diables les sait. Il est en train de dire aux gens, maintenant, il est en train de pousser aux gens de pouvoir quoi? Chercher comment peuvent entrer en contact avec les esprits pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils vont diriger leur vie. C'est ça, en fait, les dangers. Mais ce qu'il avait dit, quelque part, c'était vrai-faux. Parce que les diables ne disent pas la vérité. Parce qu'il y avait une iris derrière. Mais moi, j'ai récupéré cette portion. Il a dit aux gens, vous ignorez les réalités spirituelles. Il y a un bien-aimé qui a fait un rêve. Il a vu, je vous ai pas des détails, que le soi-disant serviteur de Dieu, c'est-à-dire des pasteurs magiciens, des pasteurs kabbalistes, les gens qui sont mandatés
par les diables de pouvoir combattre qui? De pouvoir combattre les vrais chrétiens, de pouvoir combattre les vrais enfants de Dieu qui annoncent la vérité, qui prêchent la vérité, qui demeurent dans la vérité. Oh Jésus. Il a vu cela. Vous savez, quand Dieu nous montre quelque chose, Dieu ne ment pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose de vrai. Tel que nous sommes là, nous on voit seulement, voilà, nous sommes petits. Mais bien aimés, vous savez, l'Israël ne connaissait pas la grandeur de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste faisait l'œuvre de Dieu hors norme. Pendant que tout le monde, les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes étaient dans des synagogues, étaient dans des temples. Mais Jean-Baptiste avait choisi un coin à lui, c'était dans le désert. C'est là où il était allé pour faire la volonté de Dieu. Son apparence ne pouvait même pas attirer les gens. La Bible dit qu'il était habillé d'un vêtement de poil de chameau, un animal qui est impur, considéré comme un animal impur en Israël. Il se nourrissait, la Bible dit, des sauterelles, vous imaginez. Pendant que cet homme de Dieu-là, qui était barbu comme ça, qui portait de longues toges, avec des phylactères, avec des longues franges, comme vous les voyez là, avec des tiares, avec des talites. Quand on le voit comme ça, on sent la peur dans les cœurs, tu dis, voilà, je suis devant un féticheur de Dieu. C'était pareil. Jean était inconsidéré. Il n'avait pas, mes bien-aimés, une église, un bâtiment. Mais lorsque Jésus est venu, il a témoigné la grandeur de cet homme. Il dit de tous ceux qui sont nés des femmes, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Les gens là qui étaient considérés comme de grandes personnes, aux yeux de Dieu étaient des miniatures, étaient des petits, étaient rien. Faisons attention. Ne vous fiez pas, mes bien-aimés, à ces gros bâtiments, à ce méga church comme disent les Anglais. Attention, vérifiez l'enseignement, vérifiez la parole. Vérifiez l'enseignement. Jésus revient. Nous allons mettre hors d'état de nuire toute force diabolique qui cherche à compliquer nos vies. Les bien-aimés à vie, ces gens-là étaient en train de nous chercher. Mais ce qui était bien dans la vision, les bien-aimés me disent, il a vu, il était transformé. Et pendant que ces gens-là, parce que leur objectif était de tuer, on cherchait toutes ces personnes pour pouvoir les tuer. Mais il a vu dans la vision, parce que lui il était dans la vision, moi aussi j'étais dans la vision, il a vu que on était transformés, ces gens-là étaient dans les capacités de pouvoir nous percevoir, de pouvoir nous voir. Mais bien aimé, quand la Bible dit quelque chose, Dieu ne ment pas. Vous savez, dans Colossiens chapitre 3, verset 3, la Bible dit, notre vie, nos vies est cachée en Christ et Christ en Dieu. Amen. C'est-à-dire une personne qui sa vie est cachée en Christ, c'est-à-dire si le diable te cherche, ne te trouvera pas. Pour pouvoir te trouver, il faut que le diable puisse aller au ciel, comme il était allé au ciel pour pouvoir chercher la vie de Job. Parce que sur la terre, le diable ne voyait pas Job. Et le diable savait, il dit, comme je ne vois pas cet homme, c'est que sa vie est cachée au ciel. Il est allé auprès de Dieu, il dit, parce que tu les protèges. Ah, quelqu'un qui est protégé par Dieu ne peut jamais être repéré par des sorciers, ne peut jamais être repéré par des démons, ne peut jamais être repéré par le monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu que le Seigneur nous protège. Et si tu veux être protégé, il faut, mes bien-aimés, poser des actes qui honorent Dieu, s'il vous plaît. Marchez dans une vie qui plaît au Seigneur. Ne sortez pas, mes bien-aimés, des limites que le Seigneur nous a mis. Parce que nous sommes comme dans une maison où le Seigneur a placé des balustrades. Vous savez, les balustrades, mes bien-aimés, la petite clôture qu'on met quand on construit mes bien-aimés, un bâtiment en étage. S'il y a un petit balcon, mes bien-aimés, on met un petit clôture pour que la personne ne tombe pas les balustrades. C'est-à-dire, il y a des limites. Si tu as franchi ces limites, mes bien-aimés, tu tombes, tu meurs. Comme Dina, la fille de Jacob. Elle était allée auprès de la frontière. C'est là où les ennemis les avaient récupérés. On a violé cette jeune fille. Attention, nous avons des limites dans ce monde. Il y a des choses que nous pouvons faire et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Faisons attention. Si tu restes dans la clôture, tu seras protégé. Nous allons détruire les plans de l'ennemi. J'aimerais ici que tu pries à la manière dont tu as accompli cette petite exhortation.
renverser tous les plans de l'ennemi contre ta vie. Pendant qu'on mange, pendant qu'on fait tout, dans le monde des ténèbres, il y a des complots qui se font contre nous. Il y a des complots, mes bien-aimés, des arrangements qui se font contre nos vies, contre nos enfants, contre nos familles. Alors renversons leurs plans. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être bénis. La main visible. La main visible. La main de Dieu, oh, la main puissante, la main du Père, la main de Dieu, oh, la main puissante. Demande à Dieu, sa main n'est pas courte pour pouvoir nous sauver. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, sa main n'est pas courte, sa main n'est pas courte. La main de Dieu, ce n'est pas une main physique. Mais si vous lisez dans Ésaïe 53, la main de Dieu, c'est Jésus. C'est ça ce que le prophète Ésaïe dit. Il dit la main de Dieu parce que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de main comme moi et toi. Mais sa main, la Bible dit, c'est Jésus. Jésus est la main de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux être touché, c'est Jésus qui te touchera. Alléluia. Alors demande, fais allégeance, demande Seigneur ta main. Quand tu dis Seigneur ta main, là tu es en train d'invoquer Jésus de pouvoir venir en aide. Alors demande à Jésus, je ne sais pas ce qui te préoccupe, je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Cher enfant de Dieu, vous savez, dans la persévérance, dans la prière, paye. Quand tu pries, tu n'as pas encore réussi, mais bien aimé, la réponse par rapport à ta requête, n'abandonne pas. Dans la Bible, les gens ont prié aussi plusieurs temps. Ils ont persévéré, comme notre sœur Anne, comme Abraham. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont persévéré dans la prière. Dans la prière, on persévère. Tant que tu n'as pas encore eu les résultats, continue. Continue. C'est ça même la foi. Parce que Dieu n'est pas incapable pour pouvoir nous répondre du coup. Il y a des prières où Dieu répond directement tic au tac. Il y a des prières où Dieu il entre dans une processus, mes bien-aimés, de prolongation. Il te prolonge un tout petit peu. Des fois, il nous observe. Alors demande, dis papa, jusque-là, je n'ai rien vu. Mais je veux que Seigneur, cette situation change. Visite-moi s'il te plaît. Prions au nom. Dieu seulement est mort. Nos vies seront changées. Dis-lui, Père, dis seulement un mot. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55, comme la pluie tombe du ciel vers la terre, ne retourne jamais sans arroser la terre. Il est ainsi de la parole qui sort de sa bouche, ne retourne jamais en lui sans exécuter sa volonté. Ce qu'il dira au sujet de ta vie, avant que cette parole n'y retourne en lui, accomplira le destin de Dieu dans sa vie, accomplira la volonté de Dieu au sujet de ta vie. Alors dis-lui, dis seulement un mot. Oh, nos vies seront changées. Père, Père, depuis le lieu de ta demeure, dis un mot. Dis seulement un mot. Nos vies seront changées. Dis seulement un mot, papa. Nos vies seront changées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole, Jésus. Dis seulement un mot. Nos vies seront changées. Libère, libère une parole. Dis seulement un mot. Nos vies seront changées. Tu as créé ce monde, papa. Oh, par la puissance de ta parole. Oui, oui. Tu as créé ce monde, Jésus,
par la puissance de ta parole. Alléluia. Un mot. Dis seulement un mot. Cela nous suffit. Seigneur, donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Mes bien-aimés, j'aimerais nous donner un petit communiqué. Voilà. Le prophète Placide, je l'avais eu au téléphone. En tout cas, il s'est excusé. Et il dit même qu'il va présenter des excuses même les dimanches, parce qu'il va intervenir les dimanches, parce qu'il est en conférence. La conférence commence aujourd'hui au Cameroun, donc il sera là-bas pendant 3 jours. Il va faire cette conférence, donc jeudi, vendredi, et il va finir le samedi. Donc les dimanches, le prophète Placide m'avait dit, en tout cas, il va commencer son intervention avec nous. Il s'est excusé, donc s'est excusé. Donc, je crois qu'il va vous expliquer le dimanche quand il va intervenir. Alors, donc moi, je vais intervenir aujourd'hui et puis le samedi. Je suis en train de nous demander, ne manquez pas quand le prophète Placide va intervenir. Donc, les dimanches, soyez là. Invitez même certaines personnes de pouvoir se connecter parce qu'il va nous révéler beaucoup de choses par rapport aux signes qui caractérisent les faux prophètes ayant touché la magie, qui ont touché à la magie. Alors, il va nous révéler beaucoup de choses en dehors même de cela, parce qu'il est prophète, il va aussi nous fixer par rapport au temps. Tout ce que je vous demande de préparer aussi vos cahiers. Moi, je suis évangéliste. Je peux aussi prêcher comme un prophète, mais ce n'est pas vraiment mon domaine. Donc, lui, c'est son ministère. Et puis, je crois qu'il est licencié ou docteur en théologie. Donc, il a quand même pas mal de connaissances au sujet de la parole de Dieu. Il va nous révéler beaucoup de choses. C'est quelqu'un que je l'ai suivi aussi plusieurs fois. Je connais comment il prêche. Donc, préparez aussi vos questions. Si vous avez des questions relatives à ce sujet que nous sommes en train de partager, n'hésitez pas. Donc, il m'avait dit qu'à chaque fois, s'il y a des questions, il va prendre 15 minutes de pouvoir répondre aux questions avant de toucher, avant d'intervenir. Donc, mes bien-aimés, si vous avez des questions, vous me les faites parvenir via les textos. Vous pouvez poser aussi directement, ce n'est pas un problème, mais pour pouvoir gérer les temps, vous pouvez m'envoyer vos questions via les textos, les Facebook et WhatsApp, pardon, et moi je vais les reposer cette question-là. Aussi, la question vous vient en tête pendant qu'il veut prendre la parole. Vous pouvez aussi poser en direct, mais pour pouvoir gérer les temps, donc vous me les faites parvenir pour pouvoir gérer les temps. Voilà ce que j'avais à nous dire. Donc, nous allons nous réunir les samedis, comme d'habitude, à la même heure, et puis les dimanches aussi, à la même heure, c'est le jour où le prophète sera avec nous. Alors, encore une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ puisse pouvoir régler les soucis que vous avez. Je ne sais pas la situation sur laquelle tu traverses, mais je libère cette parole en tant que serviteur de Dieu parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour pouvoir l'accomplir. Mes bien-aimés, je suis en train de déclarer au nom de Jésus que le Seigneur te puisse sortir de cette situation qui te fait pleurer. Dans le nom puissant de Jésus, si tu es malade, reçois la guérison de la part du Seigneur Jésus-Christ, que la main de Dieu te touche maintenant et sois guéri au nom de Jésus. Si tu as des problèmes qui te cassent un peu la tête, tu as des problèmes de voyage, tu as des problèmes peut-être sur le plan des activités que tu accomplis, que tu réalises, que le Seigneur puisse régler tout souci qui t'inquiète dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, déchargez sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Et je crois que ce soir, nous avons déchargé tous nos soucis sur le Seigneur. Amen. Et le Seigneur est en train de prendre le soin de chacun d'entre nous. Si tu crois à cela, dis-moi un amen parce que le Seigneur prend soin de ta vie maintenant là. Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Merci beaucoup, chers enfants de Dieu. Voilà, je vais répéter ce que j'avais dit
Mais le Seigneur, pendant que j'étais en train de méditer, parce que je voulais toucher le quatrième facteur, parce que je pensais de toucher le quatrième facteur, mais pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur me dit, pourquoi tu dois aller vite? Allez mollo mollo. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. C'est-à-dire, la septième raison qu'on avait donnée ici au sujet des serviteurs authentiques, mais par l'hypocrisie qui se laisse entraîner par de fausses doctrines. Le Seigneur m'a dit de parler beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce que je vais dire, ça concerne plus nous. Je vais crêter juste un tout petit peu au sujet d'un serviteur authentique, mais qui s'est laissé entraîner par les fausses doctrines, par l'hypocrisie. Hein? Regardez même dans 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul dit, il y a quelques-uns, hein, l'Esprit dit expressement, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. L'apôtre Paul souligne, il dit, par l'hypocrisie des faux prophètes, des faux docteurs. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Alors, je vais parler une portion capitale, très capitale par rapport à nous, Alors, suivez-moi très bien, chers enfants de Dieu. Ma maman Bernadette, Dieu te bénisse. Soyez bénis. Nous avons commencé l'enseignement. Donc, prends ta Bible et ton calepin. Notez des points essentiels, maman, s'il te plaît. Voilà, on commence déjà. Voilà. Donc, je vais toucher une portion très importante. Donc, ça vraiment, ça nous concerne. La Bible dit, dans le livre, je parle de l'hypocrisie, souffrez un peu. La Bible dit l'hypocrisie, c'est lorsqu'on sait ce qui est juste et qu'on fait semblant de ne pas le savoir. Ça, je donne une définition biblique. Mais si vous regardez dans l'encyclopédie, il y a plusieurs explications par rapport à l'hypocrisie. Mais j'explique ce que la Bible nous présente comme une définition par rapport à ces mots. L'hypocrisie, c'est quoi? Comme je viens de dire, c'est lorsqu'on sait ce qui est juste ou ce qui est bien. Mais on fait semblant de ne pas le savoir. C'est de cela qu'on appelle de l'hypocrisie selon la Bible. Tu as été enseigné par rapport à ces péchés, mais tu continues à vivre dedans. C'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie. Une telle personne aux yeux de Dieu est considérée comme un hypocrite. Mon fils, le Seigneur, si le Seigneur pouvait nous parler depuis le lieu de sa demeure comme ça, on attend là, mes bien-aimés. On allait remarquer même dans des rues, hein, les gens qui courent vite parce que le Seigneur est tenté de lui reprocher. Il dit, mais toi là, mais tu sais que ça c'est le mal. Qu'est-ce que tu es allé faire dans les chambres d'hôtel là-bas? Vous voyez quelqu'un qui sort tout nu avec ses habits parce que le Seigneur est en train de crier sur lui. Mais bien aimé, l'hypocrisie, c'est lorsqu'on sait ce qui est bien, on sait ce qui est juste, mais on fait semblant de ne pas pouvoir les connaître. Alors, ce comportement commence même chez les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont censés de pouvoir nous enseigner de bonnes choses. Ceux qui sont censés de pouvoir bâtir notre foi sur la doctrine des apôtres. Mais par des motivations impures. Ces hommes de Dieu nous prêchaient autre chose que la sainte doctrine. Ici, je parle aux serviteurs de Dieu qui sont mandatés par Dieu, qui ont la vraie connaissance, comme je viens de dire, un ministre authentique, mais par l'hypocrisie, se laisse entraîner par quoi? Dans des fausses doctrines. J'avais donné pas mal d'exemples ici. C'est-à-dire, le serviteur sait que ce qu'il est en train de dire aux enfants de Dieu n'a pas des appuis dans la Bible. Cela, si on regarde dans la Bible, ne se justifie pas. Il sait. Mais vu le mobile qui est derrière ce qu'il est en train de dire est mauvais, l'homme de Dieu n'a pas le choix. Il dit quoi? Il est en train de faire avaler ses enfants de Dieu ces pilules pour, voilà, ses motivations impires. J'avais donné des exemples comme
la dîme. Hein? L'exemple que j'avais donné, par exemple, les hommes de Dieu qui perçoivent des dîmes. Il y a certains qui savent que la dîme, c'est une pratique de la loi. Mais comme c'est l'argent, hein, on a besoin d'argent dans l'église, bon, pour pouvoir subvenir, pour pouvoir peut-être acheter certaines choses dans l'église, parce que l'église de Dieu demande aussi les moyens, surtout les églises locales. Ça demande des moyens parce que j'ai travaillé dans les églises locales pendant plusieurs années. Plusieurs années, surtout dans mon pays, donc n'en parlons pas. L'église locale demande suffisamment de moyens. Comme les micros que j'utilise là, les micros là, tout ça là, ça coûte presque 350 €. Ces micros-là, pour acheter quelque chose de qualité. Donc, ça demande les moyens. Si vous n'avez pas ces 350 €, vous allez chez les gens, ils ne vont pas vous donner les moyens. Tu dis, c'est pour laisser. Il ne vous donnera pas. Donc, ça demande que les gens, soit l'homme de Dieu, si tu as des moyens, tu achètes, ou les gens qui écoutent la parole de Dieu peuvent donner, soutenir l'œuvre de Dieu pour pouvoir acheter quelques outils, acheter, voilà, ce qu'on a besoin pour pouvoir servir Dieu en bonne et due forme. Mais il y a certains serviteurs de Dieu, vu le besoin que l'Église demande, il y a un besoin dans l'Église, mais il dit, bon, qu'est-ce que devons-nous faire? Maintenant, il commence à inventer peut-être certaines choses. Dans certaines églises, vous trouverez même des boutiques. Des boutiques, et quand je vous dis des boutiques, c'est-à-dire, vous trouverez, il y a des bouteilles. Je peux vous balancer une image ici, mais bien aimé, ça va vous scandaliser. Où l'homme de Dieu est en train de prier pour des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dans ces bouteilles-là. Plusieurs bouteilles. Et on va mettre toutes ces bouteilles-là dans un petit boutique à l'église. Et soi-disant, c'est l'eau bénie, cette eau-là, il y a l'onction. Donc, tu vas pulvériser cette eau, je ne sais pas, si tu fais le commerce, dans tes commerces, dans tes histoires ou dans ta maison, ça va chasser les démons, ça va enlever je ne sais pas quoi, la malédiction. Vous voyez? Donc, ce genre de choses, mes bien-aimés, dans la Bible, il n'y a pas des appuis. Il n'y en a pas. Il est vrai que dans la révélation, le Seigneur peut te souffler quelque chose, te dire, voilà, pour cette situation, tu peux utiliser l'eau, tu peux utiliser l'huile. Oui, il y a des révélations que Dieu peut donner. Soit tu prends cette feuille, le Seigneur peut nous indiquer. Il y en a, mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. Dans la Bible, pour pouvoir guérir une personne qui est malade, pour pouvoir chasser un démon, le Seigneur, tout ce qu'il nous a donné, c'est son nom. C'est fini. C'est fini, c'est son nom. Il n'y en a pas autre chose que le nom de Jésus. Mais j'ai dit que Dieu peut aussi donner une parole de connaissance. Qui peut, des fois, parce que souvent les révélations montent au-delà des Écritures. Les révélations peuvent aller au-delà des Écritures. Ça, je n'en disconviens pas, ça existe. Moi-même, j'ai déjà fait certaines pratiques, je connais de quoi je parle. Mais nous devons faire attention. Si quelque chose devient une coutume, ce n'est plus de Dieu. Parce que le Seigneur avait guéri peut-être des mains avec l'eau, aujourd'hui il va guérir encore avec l'eau. Non. Non. Dieu n'est pas dans les systèmes. Vous voyez, Dieu n'est pas dans les systèmes. C'est pour cela que vous allez voir dans certaines églises, puisque le Seigneur avait guéri quelqu'un par l'eau, et vous allez voir dans cette église-là, ils ont pris l'eau avant toute chose, c'est-à-dire devant le nom de Jésus. Et cette eau-là va continuer à guérir les gens, mais ça ne sera plus le Seigneur. L'ennemi va se cacher derrière l'eau. Vous voyez, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir guérir les gens, en mettant toujours dans l'esprit de l'homme de Dieu que voilà, c'est Jésus qui continue à guérir au travers de l'eau. Dans certaines églises, vous trouverez l'homme de Dieu est en train de faire du jus du pétrole. Je vous parle des choses vraies où il mélange, il fait le jus du pétrole. Et le jus là, entre guillemets, ça soulage ceux qui sont malades, ça libère les gens de certains problèmes, le jus là. Mais on utilise aussi le nom de Jésus. Voilà. Peut-être l'homme de Dieu, il avait reçu une directive de la part de Dieu de pouvoir guérir peut-être une personne par le jus du pétrole. Et l'homme de Dieu, il a pris ça comme toute une doctrine.
Mais bien aimé, quelque chose qui n'est pas une doctrine dans la Bible, nous ne pouvons pas les répéter. Comme par exemple le cas de notre bien-aimé, le prophète de Dieu, Élisée, qui était couché sur cet enfant pour pouvoir communiquer la vie, l'esprit de la résurrection à cet enfant de la femme la Sunamite. Il y a des gens qui les reproduisent dans leurs assemblées. Il y a d'autres qui sont abusés avec nos sœurs par ce genre de pratiques. Voyez? Alors que si vous regardez ce qu'Élisée avait fait, le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité les morts. Il n'a pas fait ce qu'Élisée avait fait. Les apôtres, ils ont prié pour des morts, ils ont ressuscité les morts. Ils n'ont pas repris ce qu'Élisée avait fait. Alors, c'est les apôtres, le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres qui nous ont légué la doctrine que nous avons. Donc, quand on regarde sur les fondements des apôtres, on ne voit pas ce qu'Élisée avait fait dans la doctrine des apôtres. Comment nous pouvons reproduire la même chose? Retenez, mes bien-aimés, tout ce qui n'est pas doctrinal, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas le faire comme une pratique continuelle. Non. Nous ne pouvons pas le faire comme une pratique. Comme on voit dans certaines églises, on guérit les gens. On utilise de l'eau, on utilise tout le temps de l'huile. Oui, l'application d'huile est biblique. Jacques chapitre 5 à partir du verset 16. Mais ce n'est pas tout le temps il faut guérir les gens avec l'huile. Non. On peut le faire de temps en temps parce que c'est écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas tout le temps il faut le faire. Ce n'est pas tout le temps. Parce que le nom de Jésus suffit. Alors, je dis que il y a certains serviteurs de Dieu qui ont des motivations impures. C'est-à-dire, ils vendent de l'huile, ils vendent de l'eau, ils vendent certaines choses. Il y a des calendriers même, soi-disant calendriers, qui, si tu mets ça dans ta chambre, ça va chasser les démons. Il y a beaucoup d'histoires. Si vous tapez sur l'internet, vous tomberez, mes bien-aimés, sur des vidéos où vous allez voir dans certaines églises les ventes aux enchères, où les choses sont vendues, beaucoup de choses sont vendues. Il y a des robes, il y a des t-shirts, il y a des polos, où vous allez voir l'effigie de l'homme de Dieu, où on a mis peut-être une étiquette de l'église. L'homme de Dieu avait prié pour ses vêtements. Donc si vous achetez ça, vous mettez ça sur votre corps, ça va faire... Il y a des choses comme ça. Alors tout ça, toutes ces choses-là, dans la Bible, il n'y a pas des appuis. Il n'y en a pas. Dans la doctrine des apôtres, on ne les retrouve pas. Alors, ce qui pousse certains serviteurs de Dieu à faire ce genre de choses, nous avons dit que c'est tout un esprit, au fait, c'est des motivations qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de l'ennemi. Et certains, ils savent ce qui les motive. Alors, les serviteurs de Dieu qui savent ce qui les motive en faisant ce genre de choses, nous disons que ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Comme moi là, je sais que je ne peux pas demander la dîme aux enfants de Dieu dans la dispensation de la grâce. Donc si je commence à demander la dîme aux enfants de Dieu, à percevoir la dîme, alors je m'écarte du droit chemin. Je m'écarte sur le fondement des apôtres. À ce moment-là, je deviens aussi un faux prophète. Parce que je sais que la dîme, c'est quelque chose c'est une pratique de la loi. Mais moi, je demande cela dans la dispensation de la grâce. Alors, je deviens aussi un hypocrite aux yeux de Dieu. Parce que je sais. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie. Alors, nous avions dit qu'un ministre de Dieu authentique qui se laisse entraîner par des fausses pratiques, c'est celui-là que nous disons était un hypocrite. Parce qu'il sait que ça ne se conforme pas à la parole de Dieu, mais il est fait parce qu'il a des motivations mauvaises derrière cela. Ça, c'est là que nous appelons l'hypocrisie. Mais je vais parler de l'hypocrisie beaucoup plus sur nous, les enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre, dans l'épître de Jacques chapitre 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien. » Suivez-moi très bien, chers enfants de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Je serai un peu rapide parce que j'avais déjà dit, je répète que ce que j'avais dit et j'ajouterai d'autres éléments. Qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, la Bible dit commet un péché. Vous voyez l'hypocrisie? Donc l'hypocrisie est un péché. Tu sais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas, c'est-à-dire tu commets un péché.
C'est ça ce qu'on appelle Laodicée. C'est-à-dire Laodicée, tu es ni chaud ni froid. Sur les mêmes arbres, on retrouve les biens et les mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des chrétiens qui sont l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans la vie de ces mêmes chrétiens, on retrouve la connaissance de la parole de Dieu, on retrouve aussi une connaissance mondaine, c'est-à-dire les choses de ce monde, les péchés. Vous voyez, on retrouve aussi le mal. Et ça, ce n'est pas bien. Alors, ne soyons pas des hypocrites. Alors, j'avais touché aussi une portion dans l'épître aux Romains chapitre 12 verset 9. L'apôtre Paul est en train de nous exhorter en disant que l'amour soit sans hypocrisie. Il dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien ou à ce qui est juste. Vous voyez, ayez, la Bible dit, que l'amour soit sans hypocrisie. C'est-à-dire, l'amour que nous devons manifester les uns les autres ou envers nos prochains, cet amour-là doit être un amour véritable, un amour sincère. Mais malheureusement, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est ça ce qu'on voit dans nos assemblées. Les chrétiens n'ont plus l'amour, ce qu'on appelle un amour authentique, un amour véritable. Nous avons beaucoup plus dans nos assemblées, mes bien-aimés, les chrétiens hypocrites. Et ça, ce n'est pas bien. Mes bien-aimés, si nous sommes dans l'hypocrisie, nous n'avons pas un amour véritable. Nous ne manifestons pas un amour authentique les uns envers les autres. Nous sommes des hypocrites aux yeux de Dieu. Et, mes bien-aimés, le jour de l'enlèvement, on sera surpris. Faisons attention. Quand tu n'aimes pas quelque chose, la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, parle-lui seul à seul. Ne pas aller dire à quelqu'un d'autre, voilà ce qu'il m'avait fait, voilà il m'a fait ceci. Non, la Bible dit, parle-lui seul à seul. C'est ça ce que la Bible dit. La Bible dit, avant même de pouvoir mettre ton offrande, de pouvoir donner ton offrande sur l'autel, c'est-à-dire si tu te rends compte devant l'autel et que tu as les problèmes avec ton frère, mets ton offrande à côté, dépose-les à côté, va d'abord te réconcilier avec lui. Mais ça, cette procédure-là, que la Bible nous présente, beaucoup de chrétiens l'ont rejeté. Beaucoup de chrétiens ne le pratiquaient pas. Ils préfèrent garder la rancœur, ils préfèrent garder l'amertume, ils préfèrent garder, la colère dans les cœurs. Un chrétien qui a un cœur amer, un chrétien qui garde la rancœur dans son cœur, l'amertume dans son cœur, ce chrétien-là, la porte du ciel est fermée sur sa tête. C'est dire ce que nous sommes en train de dire, mais c'est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais bien aimés, si on vous cache la vérité, mais bien aimés, on vous donne un évangile pour vous caresser au sens du poil, mais bien aimés, vous serez surpris le jour de l'enlèvement. Vous ratez l'enlèvement ou si Christ tarde à venir et que nous, nous mourions, mais bien aimés, nous allons être surpris. Notre direction ne sera pas vers les saints de Père Abraham, mais plutôt vers l'autre là, l'homme riche dans les tourments. Mais bien aimé, le salut éternel, c'est maintenant, quand on est vivant quant à la chair. Parce que Hébreux chapitre 9, verset 27, l'Écriture dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La notion de la purgatoire n'existe pas dans la Bible. Ce que l'Église catholique présente aux gens, le purgatoire, c'est une fausseté. Ça n'existe pas. Le choix, c'est maintenant. Choisis la vie ou la mort. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vous pouvez lire aussi le verset 20. J'ai mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le Seigneur dit, choisissez. Les salis, le paradis ou l'enfer, il est question du choix. Il est question du choix. Nous avons une route qu'on appelle la porte étroite et l'autre route s'appelle large. Le Seigneur dit, il y a beaucoup qui entrent par la grande route, par large. Le Seigneur dit, c'est le chemin qui mène à la mort et non à la vie. Mais la porte étroite et resserrée, c'est le chemin qui mène à la vie. Et peu de gens qui entrent par là. La porte étroite, c'est quoi? La porte étroite, au fait, c'est l'évangile. Cet évangile que les gens n'aiment pas,
que les gens détestent, que les gens ne supportent pas de pouvoir entendre. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre, je crois, chapitre 3 ou chapitre 4, l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, il s'élèvera une foule de docteurs qui vont prêcher un évangile qui caresse au sens du poil. Voyez, et les gens aimeront entendre, auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur caressent au sens du poil. Ils se donneront un grand nombre de serviteurs de Dieu qui vont prêcher l'évangile que les gens aiment entendre. Comme aujourd'hui on le voit, quand on regarde sur la toile, regardez les évangiles que nous écoutons, qui ne ciblent pas nos âmes, qui ne touchent pas nos âmes, mais ça ne touche que la chair, ça nous caresse qu'au sens du poil. Et cet évangile-là, nous sommes en train de dire que ça ne peut pas sauver, ça ne sauvera pas de vie. Et beaucoup seront surpris. L'amour doit être un amour véritable, sans hypocrisie. Et nous avions dit par rapport à cela que l'amour dont le Seigneur est en train de dire ici, au fait, l'apôtre Paul dit, c'est le commandement du Seigneur. Regardez dans Jean chapitre 15 verset 12, virgule 14. Souffrez beaucoup, nous sommes dans l'enseignement, on répète plusieurs fois les Écritures, donc s'habituez avec nous s'il vous plaît. Jean chapitre 15, 12, virgule 14, le Seigneur dit, c'est ici mon commandement. Quel est ce commandement? Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, vous êtes mes amis, verset 14, si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes amis du Seigneur du moment où nous respectons ses commandements. Quel est ce commandement? L'amour, l'amour, l'amour. Je suis désolé de le dire et je le dis avec beaucoup d'inquiétude, avec un cœur, mes bien-aimés, triste. Vous savez, ces commandements, dans la plupart de nos assemblées, on les prêche pas. Dans nos évangiles, ces commandements, mes bien-aimés, a disparu. Mes bien-aimés, vous savez ce que le Seigneur a dit ici? Ces commandements ici, c'est le résumé de toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. De Genèse à l'Apocalypse. Si vous lisez dans l'épître de 1 Jean, je crois, chapitre 3 ou chapitre 5, mon frère David, si tu peux me chercher les passages que je donne à mes bien-aimés. La Bible dit ceci, celui qui n'a pas l'amour, celui qui déteste son prochain, celui qui déteste son frère, la Bible le considère comme un meurtrier. Est-ce que vous imaginez? C'est lui qui n'a pas l'amour, qui déteste l'autre. La Bible le compare à quelqu'un qui a tué même une personne. Un meurtrier. Et la Bible dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, regardez le comportement de certains chrétiens dans nos assemblées. Où est la différence entre nous et les païens? Où est la différence? Il y a des chrétiens qui détestent les autres. Il y a des chrétiens qui ont des cœurs aigris. Il y a des chrétiens qui calomnient les autres. Et ce genre de chrétiens, même si ils ont confessé dans leur bouche Jésus comme Seigneur et Sauveur, même si ils sont passés par les eaux de baptême, ils n'ont pas la vie éternelle, déclare la Bible. Ils n'ont pas la vie éternelle. Les commandements ici doivent être prêchés dans nos assemblées. L'amour, l'amour, l'amour. Aujourd'hui, on retrouve même les serviteurs de Dieu qui ne se parlent pas. Au milieu des serviteurs de Dieu, la haine. Ces serviteurs de Dieu et l'autre là ne se parlent pas. 1 Jean 3, 15, mon frère. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Merci, mon frère. Merci. Donc, c'est lui qui a de la haine, qui déteste son frère. La Bible le considère comme un meurtrier. Et il n'a pas la vie éternelle. Faisons attention. Vous savez, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est-à-dire, tu ne peux pas garder la haine dans ton cœur contre ton prochain. C'est ça l'amour. Donc, si tu n'as pas la haine dans ton cœur contre l'autre, c'est que tu as l'amour. C'est-à-dire, tu peux rendre service même à ces prochains-là, s'ils te demandent un service. C'est ça l'amour. Mais quand il y a quelque chose, tu rumines quelqu'un dans ton cœur. Ah, parce qu'il t'avait dit ça. Ah, parce qu'il t'avait fait ça. Et tu le rumines dans ton cœur. Dieu te considère comme un meurtrier. Donc tu es pareil à quelqu'un qui vient de tuer même une personne. C'est ça ce qui est dit dans ce passage-là que le bien-aimé David a donné.
C'est ça le message que les hommes de Dieu devaient quand même néanmoins nous prêcher dans les églises. Parce que l'église est comparée au corps. C'est-à-dire nous sommes comme des membres, comme des parties. Mais regardez les parties de nos corps. Hein? Oui, mon frère David. T'as dit, mon frère, tu dois chercher quel passage? En fait, non, j'ai dit par rapport au verset que tu as donné, mon frère. Ouais. Ouais, c'est 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15. Merci, mon frère. Donc, vous voyez, l'église est comparée à un corps. Nous sommes comme les parties du corps. Regardez comment toutes les parties du corps fonctionnent, dans l'harmonie, dans l'amour. Si l'œil a un problème, c'est le pied qui va faire quoi? Qui va amener l'œil à l'hôpital. Maintenant, quand on arrive à l'hôpital, il y a une autre partie du membre qui va jouer son rôle, qui va commencer à donner tous les détails au médecin. C'est la bouche qui va s'exprimer. Le mal qui se trouve, ce n'est pas l'œil qui va expliquer. Et si l'œil coule des larmes, une autre partie qui va récupérer peut-être un mouchoir pour pouvoir essuyer. Vous voyez comment les corps fonctionnent. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 compare l'église comme des parties du corps. Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul dit là? Dans nos églises locales et là, c'est ça ce qu'on voit. Nous sommes considérés comme les parties du corps. Ou si quelqu'un il est dans une détresse, il traverse des moments difficiles. Est-ce qu'on peut compatir avec cette personne-là? Est-ce qu'on peut rester, partager la souffrance que quelqu'un a ensemble avec nous, compatir avec lui? Regardez dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Vous allez voir que la Bible dit, le Seigneur quoi? Le Seigneur a compati à nos souffrances. Il a compati à nos souffrances pour attester qu'il est notre bien-aimé. Si nous n'avons pas cet amour, le Seigneur dit quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Je vous ai montré comment vous devez aimer. Moi, je vous ai montré. Et si vous respectez cela, vous êtes mes amis. Alors, nous avions dit, ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 22, 36 à 39, est subdivisé en deux parties. Il s'applique d'abord envers Dieu, puis envers les hommes. Mais retenez, il n'y a pas deux commandements, mais il y a un seul commandement. À l'intérieur, on retrouve deux portions. Il s'applique d'abord envers Dieu, ensuite envers l'homme. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Regarde ce qui est dit. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire, le premier amour, c'est d'abord envers Dieu. Ce n'est pas d'abord envers ton mari, ce n'est pas d'abord envers ton prochain, ce n'est pas d'abord envers ta femme, ce n'est pas d'abord envers tes enfants, ce n'est pas d'abord envers ton travail. Voyez? Parce que toutes ces choses-là, tout ce que je viens de citer, des fois ça nous sépare de Dieu. C'est des fois ça nous déconnecte de cette vie d'intimité avec Dieu. Parce qu'on se donne trop. Voilà, si tu es responsable, on dit, bon, le Seigneur va me comprendre, comme notre sœur Elisabeth, qui s'est donné trop à la cuisine, qui s'est donné trop aux soins domestiques. Et sa sœur Marie était au pied du Seigneur. Elle était en train d'écouter la parole. Mais Elisabeth, comme on voit toutes nos sœurs aujourd'hui, si vous êtes des jeunes filles, plusieurs jeunes filles dans une maison, lorsque l'une est en train de faire toute seule les choses à la maison, il arrange les choses. Elle veut que l'autre aussi puisse s'impliquer dedans, puisse mettre là. C'est bien bon. Mais regarde, Elisabeth, il a dit au Seigneur, Seigneur, cela ne te dit rien, que je suis seule ici, je prépare la nourriture, j'arrange la maison, j'ai fait nanani nanana. Marie, elle est là, depuis elle était là en train d'écouter la parole, elle ne vient pas me seconder ici. Le Seigneur dit à Marthe, oh Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais enlevée. La bonne part.
il faut savoir faire des fois la bonne part. Le Seigneur est en train de montrer à Marthe, entre la cuisine que tu es en train de faire, tous ces besoins domestiques que tu es en train de faire, et ce que Marie est en train de faire là, Marie a choisi la bonne part. Donc la bonne part, c'est les choses de Dieu. La bonne part, c'est la prière. La bonne part entre ton travail, entre tes enfants, entre ton mariage, entre tes activités et les choses de Dieu. La bonne part, c'est les choses de Dieu. Il faut les mettre avant tout. Dans les 24 heures que Dieu te donne, il faut créer un espace. Il faut créer un temps. Si on a le temps de faire certaines choses, nous pouvons aussi avoir un temps avec le Seigneur. C'est très important pour le salut de notre âme. Très important, très important, très important. La Bible a dit le premier amour, c'est d'abord envers Dieu. Ce n'est pas d'abord envers quoi que ce soit. Ce n'est pas d'abord envers qui que ce soit. C'est d'abord envers le Seigneur. Et ensuite, la Bible dit, le premier et le plus grand commandement, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'avais dit que l'amour envers Dieu impliquait au fait notre obéissance à ses commandements. C'est ça l'amour envers Dieu. Implique notre obéissance envers sa parole. C'est ça ce qu'il faut retenir. Et c'est-à-dire tout chrétien qui met la parole de Dieu en application. Ces chrétiens-là, même si dans sa bouche il ne confesse pas Seigneur je t'aime, le fait qu'il met la parole de Dieu en pratique, aux yeux de Dieu le Seigneur dit que cet enfant-là m'aime. Mais un chrétien qui écoute la parole et qui n'applique pas cette parole-là dans sa vie, il est considéré aux yeux de Dieu comme quelqu'un qui ne l'aime pas, qui le déteste. Je suis dans Jean chapitre 14, 23 à 24. Vous ajoutez encore 1 Jean chapitre 5, verset 3. Je vous lis dans la traduction français courant, 1 Jean chapitre 5, verset 3. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Est-ce que vous voyez cela? Aimer Dieu implique quoi? Que nous obéissons à ses commandements. Nous obéissons à sa parole. C'est ça aimer Dieu. Oui, on peut bien chanter « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma vie. Ah oui, je t'aime. Ah oui. » C'est bien. Le Seigneur dira que oui, tu m'aimes si tu mets sa parole aussi en pratique. Mais si tu ne mets pas sa parole en pratique, tu peux chanter combien de fois « Je t'aime, Seigneur ». Le Seigneur dira à ses anges « Regarde-moi cet aventurier-là, tout ça. Regarde, est-ce que vous pouvez lui fermer sa petite gueule-là, tout ça ?» Il est en train de me mentir. Alors, voyez, si on pouvait écouter Dieu quand tu le parles au ciel. Tout celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il est considéré aux yeux de Dieu comme quelqu'un qui les déteste, selon ces écritures que je vous ai dit là. Alors, ce commandement s'applique d'abord envers Dieu, ensuite envers le prochain, envers les hommes. Mais retenez une chose. Ces deux commandements, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers son prochain, l'un ne va pas sans l'autre. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu et cependant il déteste son prochain. Donc vous ne pouvez pas dire que tu aimes le Seigneur cependant que dans ton cœur, tu as des gens que tu as de la haine contre eux. Aux yeux de Dieu, tu es considéré comme un menteur, comme je viens de dire, comme un menteur et puis comme un meurtrier. Tu es comme une aventure au fait, souffre avec le mot. Parce que selon la Bible, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Cependant, tu as de la haine contre ton vis-à-vis. Tu as de la haine contre ton prochain. La Bible ne dit pas contre ton frère que vous priez dans la même église locale. Hein. Non. Quand on dit prochain ici, c'est-à-dire les voisins qui est à côté de toi. Il peut être un musulman, quelqu'un que vous ne partagez pas les mêmes convictions spirituelles. C'est ton prochain. Comme nous sommes là dans des appartements là. C'est-à-dire, celui qui est à côté de moi là, c'est mon voisin.
même s'il est occultiste, même si la Bible ne me dit pas d'avoir de la haine contre lui. Non. Est-ce que vous voyez cela? C'est mon prochain. Donc, tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu. Comme nous voyons, prenons par exemple en Afrique, nous avons pas mal de cas de gens qui sont par exemple dans la magie noire. Dans certaines familles, ces gens-là sont détestés comme pas possible. Il y a certaines images, si vous regardez sur la toile, dans certaines familles, ils ont brûlé des gens. Ah, parce qu'il est sorcier, parce qu'il a bouffé les gens. Oui, les pratiques de la sorcellerie, surtout de la magie noire, n'est pas bon. N'est pas quelque chose de bon. Mais il faut comprendre que le combat, ce n'est pas contre la chair. Ephésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 6, vous lisez à partir du verset 12. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. C'est-à-dire, une personne qui est dans l'impudicité, c'est quelqu'un qui est possédé par les esprits. C'est les esprits qui ont possédé ce corps-là. Il est possédé. Donc nous ne pouvons pas combattre la chair, mais il faut combattre plutôt les esprits de la sorcellerie qui est dans ce corps-là. Parce que vous pouvez brûler la chair, mais les esprits-là vont se transmettre dans un autre corps. C'est ça ce que les gens oublient. Regardez dans nos familles là que nous avons. La sorcellerie que nous retrouvons peut-être dans nos familles là. Ces gens-là, ils ont réussi ça quelque part. C'est peut-être chez certaines personnes toujours dans nos familles. Les gens là sont peut-être morts. Vous voyez? Il y a des sorcelleries dans certaines familles qui sont héréditaires. Ça remonte un peu plus loin. Les gens qui avaient reçu cette sémence-là sont décédés. Ils ont transmis ça de génération en génération. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez tuer aujourd'hui cette personne-là. Mais vous n'avez pas tué les esprits. Vous avez réglé un faux problème. Les esprits-là vont se transmettre dans un autre corps. C'est pour cela que le combat, ce n'est pas au niveau de la chair. Le combat, c'est s'attaquer aux esprits qui se cachent derrière le corps. Une personne qui t'insulte, ne répondez pas à l'insulte pour l'insulte, mais il faut plutôt s'attaquer à l'esprit de l'insulte qui se cache derrière le corps. Vous voyez? Donc notre combat, c'est sur le plan spirituel. Mais la personne physique comme ça, ces sorciers-là, s'ils te demandent un service, rends-lui. Rends-lui, ne les détestez pas physiquement. Sinon, tu tomberas dans les mêmes panneaux que de l'ennemi. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, même dans les combats spirituels, échouent. Pourquoi? Parce qu'ils combattent la chair. Vous voyez, ils ont certaines choses de l'ennemi dans leur vie. Parce que si tu as de la haine contre un sorcier, quand tu chasses un démon, par exemple, dans ta vie, ou voilà un démon qui complique ta vie, tu échoueras dans ces combats. Parce que dans ton cœur, dans ton esprit, tu as les démons de la haine aussi. Parce que les esprits se communiquent aussi. Tu les chasses, ils voient leurs camarades dans ton corps. Ils disent, mais ils nous chassent, mon ami, mais comment toi tu te retrouves là-bas? Lui, il nous chasse ici. Et ce démon-là dira que ne partez pas. Moi, je suis ici, je suis tranquille. Ne partez pas. Vous allez aller où? C'est leur camarade qui va le dire. Faisons attention. Si nous voulons vaincre même dans les combats spirituels, il faut que nous puissions aussi se débarrasser de tout ce qui est fruit de la chair. Faisons attention. Donc l'amour. Alors l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et que cependant vous avez de l'amertume, vous avez de la haine contre l'autre. Remarquez, je vais vous donner une écriture. 1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Regardez. Mais bien aimé, quand je vous dis quelque chose, je vous donne toujours des appuis bibliques. Nous mettons nos raisonnements à côté. Parce que les raisonnements humains, mes bien-aimés, s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous mettons nos raisonnements à côté. Nous laissons que le Seigneur, que sa parole puisse nous enseigner. Regarde ce que Dieu dit ici. Il dit, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Jean 3, 16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Oh, est-ce que ça, si on vérifie ce que Jean dit ici, dans nos ensembles-là, on trouvera cet amour-là? Si on vérifie, on trouvera loin de là. Je l'ai dit
parce que je suis membre de l'église. J'ai servi Dieu dans l'église locale. Plusieurs fois. C'est rare. C'est rare. Il y a certains quelques cas exceptionnels. Mais la majorité de nos assemblées, ce que Jean est en train de dire ici, mes bien-aimés, ça n'existait pas. Donc vous voyez un frère, une sœur qui donne sa vie pour l'autre. Ah, c'est à chercher. Hein? C'est à chercher. Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous montre. C'est pour cela que vous voyez, dans Jean chapitre 15, il dit quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Est-ce que vous avez compris l'essence? C'est ça, Jean maintenant nous explique comment le Seigneur nous a aimés. Il dit, Jésus a donné sa vie pour nous. Il dit, voici l'amour. Jean nous explique, il dit, voici comment nous avons connu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons faire la même chose. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Mais maintenant, il complète quelque chose dans le verset 17. Il dit, si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans les besoins, hein, tu as des moyens, tu as des possibilités. Tu es peut-être un frère qui est béni financièrement, béni matériellement. Mais ton frère qui est à côté de toi est dans la galère. La Bible dit, et lui ferme son cœur. La Bible dit, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Est-ce que vous voyez ça? Tu as une vie meilleure. Tu as des moyens, tu as des possibilités. Et les moyens que tu possèdes, tu vois ton frère, tu vois ta sœur. Il est dans la galère, il a besoin de ces mêmes choses-là que toi tu as. Tu en as plusieurs. Mais tu lui fermes son cœur, tu n'arrives pas à partager avec lui. La Bible dit, l'amour de Dieu n'a jamais demeuré dans ton cœur. Et toujours l'apôtre Jean, dans le chapitre 4, verset, 1 Jean, chapitre 4, verset 20 à 21, il complète ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de dire ici. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, comme nous aimons dire dans nos prières, papa, je t'aime. Hein? Les chrétiens, nous aimons dire ça, papa, je t'aime. Mais regardez ce que la Bible dit. Si quelqu'un dit, comme tu aimes dire, papa, je t'aime, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Et Jean explique, il dit, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit son vis-à-vis, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21 dit, nous avons de lui ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit que l'un ne vend pas sans l'autre. Donc si tu aimes Dieu, tu respectes ses commandements, tu mets la parole de Dieu en pratique. Mais bien aimé, automatiquement tu dois aussi aimer ton prochain. Tu dois aimer aussi ton frère. Tu dois aussi aimer ta sœur. Donc tu ne peux pas se dire, tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu, mais dans ton cœur tu as un cœur aigri. Aigri contre son prochain, aigri contre son frère. Or, la Bible dit, tu es un menteur. Dieu te considère comme un menteur. Et vous savez qui est un menteur? Dans la Bible, c'est le diable. Donc, c'est-à-dire, toi, tu es la sémence de Satan. Tu n'as jamais été la sémence de Dieu. Est-ce que vous voyez comment aimer? Et ça, c'est ça ce qui doit être prêché dans nos assemblées. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, l'action du Saint-Esprit est rétrécie dans nos églises, est réduite. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas unis. Remarquez, mes bien-aimés, l'église, comme je viens de dire, est comparée au corps, aux membres, aux parties du corps. Vous savez, si quelqu'un est manchot, on l'appellera, il y a un langage qu'on utilise pour ce genre de personnes, on les appelle des personnes à mobilité réduite. Vous allez voir en Europe ici, ce sont des gens qu'on privilège, on leur donne la place. Il y a des places réservées à ce genre de personnes. Il y a même, ici en Suisse, on met même des étiquettes. Donc avant de s'asseoir là-bas, il faut s'assurer qu'il n'y a pas ce genre de personnes. S'il y a une telle personne, il faut laisser la place.
Donc c'est une personne qui n'a plus l'endurance dans son corps. C'est-à-dire, il y a un membre qui lui manque. Donc c'est une personne à mobilité quoi? Réduite. Donc tu ne peux pas combattre une telle personne. Une telle personne, il y a des choses qu'il peut faire. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Pourquoi nous sommes plus puissants dans nos assemblées? Parce qu'il y a certaines parties du corps qui sont séparées. Il y a certaines parties qui nous manquent. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a certaines parties qui nous manquent. Voilà pourquoi nous ne sommes plus forts. Nous sommes devenus comme des personnes à mobilité réduite. C'est pour ça que nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. Mais il n'y a pas la puissance de Dieu. Nous continuons toujours à se promener avec nos fardeaux, avec nos charges. On se pose la question, mais Seigneur, au temps des apôtres, il y avait la puissance, il y avait l'onction. Mais pourquoi dans notre temps, la puissance de Dieu n'est pas manifestée comme au temps des apôtres? Mais bien aimés, vérifions nos vies. Nous ne ressemblons pas aux personnes à mobilité réduite. Il y a certaines parties du corps. Prenons par exemple si moi je suis la main, les bras, et que je ne suis plus attaché au corps. C'est compliqué. S'il faut soulever quelque chose entre les deux mains, ça devient difficile. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que le corps tel qu'il est là, il fonctionne, mes bien-aimés, au fait, il fonctionne de manière automatique. Voilà. Donc, c'est-à-dire toutes les parties travaillent d'un commun accord. D'un commun accord automatique. Il n'y a pas une partie qui dit que moi je travaille beaucoup. Donc toi aussi tu dois travailler. Il n'y a pas ça. Toutes les parties fonctionnent d'un commun accord. Mais dans nos églises, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas cette église-là. Et pour travailler d'un commun accord, il faut que l'amour puisse régner au milieu de nous. Et les hommes de Dieu sont censés de pouvoir prêcher ce commandement dans nos églises pour que nous puissions voir la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? L'union fait la force. Vous savez que dans Genèse 11, Dieu a eu peur de l'unité de ces gens de cette époque. Quand ces gens-là étaient réunis tous ensemble, ils se sont décidés de pouvoir construire une tour qui va toucher le ciel. Dieu a eu peur, il dit, ces gens se sont mis ensemble, se sont réunis. Le Seigneur dit, attention, ce qu'ils ont entrepris, rien ne va les empêcher. Parce qu'ils se sont mis ensemble. C'est pour cela que Dieu avait dispersé ces gens. L'unité est une force. Dieu a eu peur de l'unité. Il a vu les gens s'unir. Il dit, rien ne va les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont entrepris. L'unité. Pourquoi le diable divise certaines familles? Pourquoi le diable sépare certains amis? Pour vous fragiliser. Vous devenez faible. Et c'est ça ce qu'on vit dans l'église du temps actuel. Nos assemblées ne sont plus efficaces, ne sont plus puissants. Les gens viennent avec leurs démons dans nos assemblées, ils retournent avec leurs esprits. Parce que l'amour n'est plus, l'amour n'existe plus. Nous sommes séparés chacun pour soi. Vous voyez la raison? Et posez-vous la question, pourquoi les hommes de Dieu ne pressent pas ces messages? Pourquoi? 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 « 1 Jean chapitre 3, verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas seulement en parole avec la langue. » Comment peut-on aimer son prochain? Comment peut-on aimer son prochain? Voici ce que la Bible nous présente. Petits enfants, ça je donne quelques textes seulement, mais il y en a beaucoup. Quelques exemples. N'aimons pas seulement en parole. Quand tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, il ne faut pas se limiter de dire seulement chérie, je t'aime. Non, il faut aussi prouver cet amour. Tu es avec tes enfants, ne te limite pas comme ce papa-là qui aime dire seulement
je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Non. Il faut aussi démontrer cet amour-là par des actes. Comme la Bible dit, ne te limite pas avec des mots. Comme Dieu nous a aimés, il a posé un acte. Entre les bien-aimés, entre frères et sœurs, si on s'aime réellement, cet amour-là doit être démontré. C'est ça ce qui est dit ici. N'aimons pas seulement en parole, blablabla, bla, 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 et avec la langue, mais avec en action. La Bible dit en action, avec vérité, c'est-à-dire sans hypocrisie. Un amour qui n'a pas de l'hypocrisie. Parce qu'on peut aimer aussi en action, mais il y a une malice derrière. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Regardez, hein, tous ces hommes riches-là qui ont des orphelinats, ce n'est pas parce qu'ils aiment c'est pas parce qu'ils aiment. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui aiment ces enfants-là, des orphelins-là. Mais tous n'ont pas la même motivation. Prenons par exemple, il y a des gens, je prends un exemple en Europe, tout comme en Afrique, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, qui ont créé des orphelinats pour que leurs impôts, les taxes puissent diminuer. Vous voyez la motivation? Donc, ils n'ont pas créé ces orphelinats parce qu'ils aiment. Non. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pour que l'État ne puisse pas pouvoir, comme ils ont beaucoup d'argent, que l'État ne leur demande pas beaucoup des impôts parce qu'ils ont quand même quelques ONG, ils soutiennent des gens qui sont dans la détresse, afin que leurs impôts soient diminués. C'est pour des raisons pareilles. Et il y a d'autres qui ont des motivations du genre que voilà, quand les gens vont voir que, ils donnent un peu du lait aux orphelins, ils donnent un peu du semoule aux orphelins, un peu de pâtes, voilà, tout ça. Et quand il viendra maintenant demander un soutien, que les gens puissent y donner, parce que les gens ont vu des images, comme on balance tout le temps, on nous balance tout le temps sur la toile, et il y a un numéro qui s'affiche au bas de ces petits écrans pour demander un soutien. Et les gens qui sont touchés par ce genre de vidéos, ils donnent. Mais vous allez voir que la personne peut-être va récupérer cet argent. Ce n'est pas tous qui font comme ça. Mais il y a certains, c'est du business au fait. Il va récupérer une grosse somme d'argent et il va acheter seulement un petit truc pour aller maintenant encore donner à ces enfants-là et faire des images et puis balancer sur la toile. Donc il y a des gens qui ont, en fait, qui ont un amour rempli de l'hypocrisie. C'est pour cela que la Bible a dit, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action. Mais l'apôtre Jean ajoute, avec vérité. Il y a des gens qui posent des actes d'amour, mais il y a une malice derrière. Comme le Seigneur dit aux gens, par exemple, qui donnent des hypocrites. La Bible, le Seigneur dit, ne soyez pas comme des hypocrites. Il dit, quand tu donnes, tu fais une aumône à la main droite que ta main gauche ne sache pas. Le Seigneur dit, ne vous comportez pas comme font les hypocrites dans des riz qui sonnent le chauffard. Est-ce que vous voyez? C'est ça une hypocrite. Il donne. Mais après, il va aller publier chez tout le monde. Vous voyez l'habit là qu'il porte. C'est moi qui l'avais donné. La chaussure là que vous voyez, elle porte là. C'est moi qui l'avais acheté. Cet amour-là n'est pas dans la vérité. C'est ça de l'hypocrisie. La Bible a dit, avec action, mais avec vérité, sans hypocrisie. La motivation qui te pousse à poser cet acte d'amour doit être pure. Et Jean dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs. Mais je saute. Regardez par exemple les caractéristiques d'amour, il y en a plein. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 à 8, puis virgule 13. Ça, c'est encore à chercher dans les milieux chrétiens. C'est à chercher. L'apôtre Paul dit ici, il a dit des choses, mais quand je lis cet épître, même moi-même, je me remets des fois en question. Je dis, est-ce que moi, je suis arrivé à ça? Est-ce que moi, j'ai ces qualités, ces caractéristiques que l'apôtre Paul parle ici? Même moi-même, je me pose la question. Il dit, supposons que je parle
les langues, comme moi là, je parle la langue. Certains parmi nous parlent la langue. Je parle les langues des hommes. Et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. De plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale brillante. Vous voyez, hein? Tu parles la langue. C'est pour ça que nous avions dit ici, les dons spirituels n'authentifient pas un vrai chrétien. Vous avez les dons de parler la langue. Vous avez les dons de la prophétie. Cela ne dit pas pour autant que tu es un vrai chrétien. Loin de là. On reconnaît l'identité d'un vrai chrétien par les fruits. Et les fruits dont la Bible nous présente, Galates chapitre 5, verset 22. L'amour. Et les caractéristiques d'amour, c'est ça ce que la Bible nous présente. Si on n'a pas ces caractéristiques, on n'a pas l'amour. Parce que si on a l'amour, on a réellement l'amour, on doit manifester les caractéristiques de l'amour. La Bible a dit, tu peux être là, tu as des dons de parler la langue. Tu peux avoir des dons de prophétie. Dans toute l'église, on sait que lui, s'il te donne une prophétie, ça ne tape pas à côté. Oui, on dit oui et amen. Le Seigneur a parlé de ta bouche. Mais on doit vérifier si tu es un chrétien authentique. Il faut que nous puissions voir les fruits de l'esprit, l'amour. La Bible a dit, si tu as des dons, mais tu manques ces fruits, tu es rien, tu ressembles à un cymbale, à une sonnerie qui fait des bruits tout le temps. Verset 2, je pourrais transmettre des messages récits de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. La foi capable de déplacer les montagnes. On ne parle pas des montagnes physiques. Rappelez-vous, hein, les montagnes ici, c'est l'image des démons. Hein? Une foi qui transporte, c'est-à-dire capable de chasser les démons. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de l'autre rive. Il parlait des démons. C'est-à-dire, tu diras à cet démon, quitte la vie de cet homme. Donc, la foi dont on parle ici, qui peut déplacer les montagnes, c'est-à-dire, tu es quelqu'un qui a la capacité de faire les services de délivrance, d'expulser les démons dans les corps des gens. Mais l'apôtre Paul souligne, il dit, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. C'est pour ça que vous voyez dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit quoi? Plusieurs lui diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas des gens qui avaient la capacité de transporter les montagnes? N'avons-nous pas chassé des démons? Il dit, toi, quitte ça! Comme on regarde sur la toile, hein, des hommes de Dieu qui ont la capacité de transporter les montagnes, de chasser les démons dans la vie des gens. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Les gens qui ont reçu des dons authentiques, ils prophétisent des messages, ils donnent des messages authentiques qui ne tapent pas à côté. Mais la Bible dit, si vous n'avez pas ces fruits, vous êtes rien aux yeux de Dieu. Oh. C'est pour cela ne vous étonne pas. Vous voyez un homme de Dieu qui opère les miracles, mais qui a de la haine, qui a un cœur aigri contre d'autres serviteurs de Dieu. Que cela ne vous étonne pas. Vous savez, Dieu ne répand pas de ses dons et de son appel. C'est ça la qualité de Dieu. Vous savez, Satan a été chassé au ciel, mais Dieu ne lui avait pas retiré tous les dons qu'il lui avait donnés, toutes les capacités qu'il avait données. Dieu ne lui avait pas retiré cela. Il a laissé Satan avec toutes les potentialités, les dons qu'il avait donnés. Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, un homme de Dieu ou un chrétien peut avoir aussi un comportement acariâtre, irascible, mais prophétiseux, donner des messages authentiques, donner des paroles de connaissance. Et cela ne sauvera pas sa vie. Je suis rien si je n'ai pas l'amour. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Ah, comment quelqu'un qui a distribué des vêtements, comment quelqu'un qui a distribué d'argent aux gens, il peut même livrer son corps au feu.
pour les gens. Mais la Bible a dit s'il n'a pas l'amour. Mais l'amour dont l'apôtre Paul parle ici. Donc le fait de donner quelqu'un quelque chose, ce n'est pas ça l'amour. Hein. Est-ce que vous avez remarqué? Hein? Il dit on peut même distribuer les biens. C'est pour ça que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas le fait de nourrir quelqu'un. Ce n'est pas le fait de donner peut-être le sou à quelqu'un. Ce n'est pas le fait de donner des habits à quelqu'un qui explique que toi tu as l'amour. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas ça. Et pour cela, l'apôtre Jean, là où on a lu là dans 1 Jean chapitre 3, verset 17, l'apôtre Jean dit, n'aimons pas seulement en parole avec la langue, mais il dit quoi? En action, on dit, il a complété quelque chose qui est hyper important. En vérité. Ah! Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas le fait de poser un acte de bien qui authentifie que toi, tu as l'amour. Non. C'est la motivation qui est derrière cet acte-là qui témoigne que toi, tu as l'amour. Et cette motivation-là, humainement comme ça, peut-être, nous, on ne saura pas. Donc, c'est seulement celui qui est spécialiste de sonder les cœurs et les reins, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui peut comprendre ce qui te motive. Peut-être nous, on peut remarquer les signes. Peut-être aujourd'hui ou après. Il dit, je peux distribuer tous mes biens. Mais cela ne dit pas pour autant que tu as l'amour. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant, il explique ce que c'est l'amour. Verset 4, il dit, qui aime est patient. Ah, vous voyez, hein? Si tu as l'amour, tu dois aussi avoir la patience. Et ça, on en a passé. Pour cela, vous voyez, l'apôtre Paul, il a répété Galates chapitre 5, verset 22, d'une autre manière parce qu'il a complété. Hein? Les 9 fruits dont on parle, la patience. L'amour est patient. Il faut aussi avoir la patience les uns les autres. Oui, nous avons certaines personnes qui ont des faiblesses parmi nous. Nous devons aussi attendre, hein, parce que la patience, c'est une longue attente. Attendre jusqu'à ce que Dieu va transformer nos bien-aimés. Mais une fois, nous sommes trop pressés, on condamne, on fait ceci. C'est ça aussi. La patience. Ces fruits-là nous manquent. Ça, on peut expliquer encore beaucoup d'autres choses, même dans des couples. Il y a des hommes qui ne sont pas patients, il y a des femmes qui ne sont pas patients. Dans certaines églises, l'amour est patient. Ça, c'est la caractéristique. Et ça, ce n'est pas seulement patient, mais la Bible dit est bon. Dans Galates 5, 22, on nous parle de la bonté. Est bon. Une personne qui a l'amour doit être une personne bonne. Il n'est pas envié. Ça, dans nos églises là, je connais une église ici en Suisse. Hein, je ne dirais pas la ville, mais en Suisse. Cette église-là, les gens viennent dans l'église chaque dimanche comme dans une compétition. C'est triste, hein, ce que je vous dis là. Dans certaines églises, je ne sais pas si je peux dire même dans les églises, beaucoup des églises en Europe, mais je connais une église en Suisse. Les gens viennent à l'église comme en compétition, qui a porté un nouveau habit. Et je connais une sœur qui avait porté un seul habit 2 fois les dimanches. Et comme elle n'avait pas d'argent pour acheter un nouveau habit, et il n'a pas pu aller à l'église, alors qu'elle avait au moins 3 ou 4 valises remplies de vêtements. Vous voyez l'esprit? Envie. C'est-à-dire, les gens sont, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et une personne qui a cet esprit-là, la porte du ciel est fermée, il est ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Parce qu'on regarde qui a porté un nouveau habit ici. Tout ça. Les gens viennent à l'église, c'est comme ça. Et les hommes de Dieu sont censés de comprendre toutes ces choses. Et de chasser de tels esprits dans la vie des gens. Donner, la Bible dit, errer les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable.
véhiculer un message qui va éradiquer toutes les saletés dans l'église de Dieu. Un message qui va faire très mal aux gens. Pour chasser ces esprits-là. Maintenant, ceux qui n'ont pas de moyens, donc ils doivent se sentir gênés. Je connais une église comme ça. Envie. Mais si on a l'amour, on ne peut pas avoir ce genre de sémence. La Bible dit ne pas envier, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Les gens qui connaissent tout, qui ont la science infuse, les prétentieux. Et tu sais, moi j'ai fait l'école théologique, moi je suis licencié, j'ai fait ça, tout ça, qui connaît tout. On n'a pas besoin de ce genre de personnes. Dieu ne veut pas ce genre de personnes. L'amour, parmi les qualités de l'amour, il y a aussi l'humilité. On s'efface des fois. Il faut s'effacer. L'amour ne se vante pas. On n'a pas besoin des gens, des gens orgueilleux. On n'a pas besoin de ces gens-là. Dieu n'a pas besoin. Ça, c'est les caractéristiques d'amour. La Bible a dit, qui aime ne fait rien de honteux. Donc celui qui aime ne fait rien de honteux. Celui qui aime ne fait rien de honteux. Regarde la honte dans nos assemblées là. Quand on retrouve par exemple une sœur, où il y a, comme je connais les cas dans une église, donc un frère qui a engrossé une sœur de l'église, et le frère, il a nié cette grossesse. Et cela est répandu dans toute l'assemblée. Donc, ils ont commis d'abord le péché de l'impudicité. Deuxièmement, le frère, il a menti. C'est une honte pour l'église. Chers enfants de Dieu, si on n'a pas ces caractéristiques, c'est pour ça que j'ai dit, pourquoi les hommes de Dieu ne prêchent pas un évangile? Parler de l'amour, c'est un commandement, mes bien-aimés, qui résume toute la Bible. C'est-à-dire, si on ne respecte pas ces commandements, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas espérer à l'enlèvement, que quand le Seigneur reviendra, nous partirons au ciel. Nous n'imaginons pas. L'amour. La Bible nous donne les détails. Ça, ce sont les détails. Je bénis Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur Paul. Ne fait rien de honteux. Mais dans nos assemblées là, il y a beaucoup de choses qui font la honte de l'église. La honte. La Bible dit, le nom du Seigneur même est insulté parmi les païens à cause de vous. N'est pas égoïste. Certains chrétiens qui viennent avec leurs véhicules à l'église, le culte fini, il ne veut pas transporter les autres. Il sort vite, il entre pour qu'on ne le voie pas. Il part. L'égoïsme. On n'a plus l'esprit de partage. La nourriture, on ne partage plus. On ne partage plus rien. Chacun pour soi. Et si on a ça, on n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour. Que Dieu nous délivre de l'égoïsme. Il y a des gens qui sont l'esprit de, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'égocentrisme. C'est-à-dire, il veut tout amasser. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Vraiment que les hommes de Dieu doivent nous prêcher l'amour. Ne s'irrite pas. N'éprouve pas de rancune. Des chrétiens rancinés n'ont pas l'amour. Qui aime ne se réjouit pas du mal. Quand un frère ou une sœur accablé d'une situation compliquée, voilà, vous entendez une mauvaise nouvelle dans la vie d'un frère, d'une sœur, on ne se réjouit pas. Mais on peut se mettre tous en deuil. On partage la même souffrance avec notre bien-aimé. Mais vous allez entendre un bien-aimé qui est accablé dans une situation parce que toi tu n'aimes pas ces bien-aimés-là. Et quand tu attends une mauvaise nouvelle dans sa vie, des personnes amères sont comme ça. Et ça te réjouit les cœurs. Ça te fait du bien.
Tu dis, et voilà, ça c'est la punition de Dieu. Et lui là, et tu commences à détailler sa vie, comme si toi tu es déjà parfait, tu es déjà propre. On se réjouit des fois de la souffrance, du malheur des autres. La Bible dit, qui aime ne se réjouit pas du mal. Le malheur qui attend l'autre, pourquoi tu dois te réjouir? Le mal ici, ça peut aller même dans tous les sens. Parce qu'il y a même des chrétiens, lorsqu'il fait quelque chose de mal, il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords. Il se sent à l'aise, il se réjouit. Il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout. Il faut se supporter. Et garde en toutes circonstances la foi. Garde en toutes circonstances la foi. Que les choses marchent, ne marchent pas. On garde la foi dans toutes circonstances. C'est ça l'amour. Beaucoup de chrétiens aiment dire « Jésus, je t'aime ». Mais moindre preuve, hey, 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 il commence à insulter Dieu. Il commence à murmurer. La Bible dit quand on aime, dans toutes circonstances, il faut garder quoi? Garder la foi. Je suis dans la traduction français courant. Hein. J'ai pris cette traduction. Il y a des détails qui ne se retrouvent pas dans la traduction Louis II. Quand on aime Dieu, si on aime réellement Dieu, il faut garder la foi. Tu aimes ton époux, tu aimes cette femme-là. Dans toutes circonstances, restons ensemble. Parce que la foi explique aussi la confiance. On garde la confiance les uns les autres. L'espérance. L'amour espère tout. La patience. L'amour est éternel. Oh my God, l'amour est éternel. Bien-aimés, vous voyez la liste que l'apôtre Paul nous a donnée au sujet de l'amour. Et si on n'a pas toutes ces caractéristiques, cela approuve suffisamment qu'on n'a pas l'amour. On n'en a pas. Peu importe tout ce qu'on peut dire, mais on n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour. Et retenez, nous sommes amis avec le Seigneur si nous respectons ses commandements. Aimez-vous les uns les autres. Si on respecte ses commandements, on manifeste toutes ces caractéristiques que la Bible nous présente par rapport à l'amour. À ce moment-là, le Seigneur dira que vous êtes mes amis. Et j'avais dit ici que ceux qui hériteront le ciel, c'est ceux qui sont devenus amis avec Jésus. Ceux qui ne sont pas amis avec le Seigneur n'hériteront jamais le ciel. Parce que qui dit ami, c'est celui qui obéit à la parole du Seigneur. Et l'amour est attaché à des vertus, j'avais dit. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. L'amour est attaché à 2 vertus, parmi lesquelles nous avons la foi et l'espérance. C'est lié, c'est très attaché, c'est très soudé. Donc tu ne peux pas prétendre avoir l'amour et manquer la foi. C'est pour cela, parmi les caractéristiques que l'apôtre Paul nous a données, il a mentionné aussi la foi. L'amour est attaché à la foi, l'amour est attaché à l'espérance. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. On dit que ces 3 choses doivent quoi? Doivent demeurer. Parmi lesquelles la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. J'avais dit que l'amour est plus grand parce que l'amour est Dieu. L'amour n'est pas quelque chose, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. Parce que l'amour, c'est Dieu. Selon 1 Jean chapitre 4, verset 16. La Bible dit « Dieu est amour ». Mais si tu as l'amour, tu dois aussi posséder la foi, tu dois aussi posséder l'espérance. L'un ne va pas sans l'autre. Il marche de pair avec ces 2 autres vertus. Il marche de pair. Abraham fit appeler ami de Dieu à cause de la foi.
Jacques chapitre 2, verset 23. Donc nous sommes amis de Dieu quand on a l'amour. Et si on a l'amour, on doit également avoir la foi. Et en ce moment-là, nous sommes amis. Et notre père Abraham, notre père de la foi, il était appelé ami de Dieu parce qu'il avait cru en Dieu, selon l'écriture que je vous ai donnée. C'est-à-dire, si nous avons aussi la foi en Dieu, donc cela nous qualifie en tant qu'amis. Parce qu'une personne qui n'a pas aussi la foi n'est pas ami à Christ, n'est pas ami du Seigneur. Vous voyez cela? Donc si nous avons aussi la foi, à ce moment-là, le Seigneur nous appellera aussi ses amis comme il avait appelé notre Père de la foi. Et comme j'avais dit, la foi, quand on a la foi, pour attester que tu as la foi, c'est au moment des épreuves. Parce que tu ne peux pas dire que tu as la foi si on ne voit pas les épreuves dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Tout celui qui dit qu'il a la foi, c'est pendant les épreuves qu'on peut comprendre que lui là, il a la foi. Parce que dans les épreuves, il avait supporté. Donc si tu ne traverses pas les épreuves dans ta vie, tu as la foi par rapport à quoi? Tu n'as jamais traversé les tribulations. Tu n'as jamais été persécuté. Tu n'as jamais vécu les épreuves dans ta vie. Et tu as la foi par rapport à quoi? Celui qui a la foi, c'est celui qui traverse les épreuves. C'est à ce moment-là on peut observer. Vous savez c'est comment? Un chrétien est comme de l'or. Maintenant les épreuves c'est comme les faits. L'or est de l'or lorsqu'on les passe dans le fait. Vous voyez? Si l'or change la couleur dans les faits, ce n'est pas de l'or. Donc l'or est éprouvé. C'est ça ce que l'apôtre Pierre explique. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. Et il dit c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant puisqu'il est faux. C'est obligatoire. Si tu es chrétien, tu as la foi. Obligatoirement, tu traverseras les épreuves. Vous soyez attristés. Il y a un moment dans la vie chrétienne, on se posera énormément de questions. Si Dieu est avec moi ou je suis seul. Je crois qu'après ce thème, je parlerai d'un thème, nous savons, nous ne savons pas et nous savons. Ces trois temps arrivent dans la vie chrétienne, arrivent. Il y a un temps où tu vois comment est-ce que les choses avancent. Tu sais que je dois faire ça, je dois faire cela, tout ça. Mais il y a des moments sombres dans la vie chrétienne où tu ne sais plus quoi faire. Tu te poses la question, tu dis, je suis où? Et t'as dit, les autres voient le soleil, mais toi tu ne vois plus la lumière. Ta vie se ressemble dans les ténèbres. Donc tu es comme dans les noirs. Tout est sombre. Comme le pasteur Lifoko qui a chanté, il arrive des fois que les cieux deviennent nuageux. Il arrive des fois que je prie, il n'y a pas de réponse. Il arrive des fois que je me sens comme un Jonas. Cela ne veut pas dire que tu m'as abandonné, Seigneur. Il arrive des fois que les cieux deviennent nuageux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soleil quelque part. Il avait chanté comme ça. Donc c'est-à-dire, il arrivera que pour toi les cieux deviennent nuageux. Mais il y a un soleil quelque part. Tu te sens comme Jonas dans le ventre du poisson. Personne ne viendra en aide à part Dieu. Ça arrive dans la vie chrétienne. Et tout celui qui est appelé à être sauvé doit passer à des moments comme ça. Mais souvent dans notre église, ce genre de choses, les chrétiens ne sont pas enseignés. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens qui abandonnent la foi. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés par les serviteurs de Dieu. Les épreuves sont inévitables. L'apôtre Pierre dit, il y a des moments de tristesse dans la vie chrétienne. Il y a des moments comme ça où tu te sentiras enfant de Dieu, tu es avec Dieu, tu n'as pas péché. Mais tu traverses des moments sombres. Vous soyez attristés un peu de temps.
Les épreuves, ce n'est pas éternel. C'est juste un moment. Et pour ça, je suis en train de dire à toi, mon frère, à toi, ma sœur, ne pêche pas. La situation sur laquelle tu traverses, les temps sur lesquels tu traverses, si tu n'as pas péché dans ta conscience, tu sais que tu n'as pas ouvert la porte au diable. Tu n'as pas ouvert la porte au démon. Garde la foi. Peut-être c'est une école que le Seigneur te fait passer. Peut-être c'est les épreuves. Cela arrive dans la vie de tous les chrétiens. Ne pêche pas, garde la foi. C'est juste un peu de temps. Un peu de temps. Le Seigneur t'observe. Vous soyez attristés pour un peu de temps. Par des diverses. Il y en a plusieurs sortes d'épreuves. De diverses épreuves. Maintenant, il explique, l'apôtre Pierre nous explique ce que c'est l'épreuve et ce que c'est la vie d'un chrétien. Dans le verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, vous voyez, hein, la foi, partout où on parle de la foi dans la Bible, est liée à l'épreuve. Pour qu'on sache que tu as la foi, c'est dans l'épreuve. Sans l'épreuve, on ne parlera jamais de ta foi. Il dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse comme quoi? Précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les faits. C'est-à-dire la vie d'un chrétien, c'est comme de l'or, et l'épreuve, c'est comme quoi? Comme du feu. Donc on saura que l'or est de l'or par les faits. Si l'or est brûlé dans le feu, ou ça change la nature, on le comprend que ça c'était un autre métal, ce n'était pas de l'or. Si on voit un chrétien au moment des épreuves, il retourne dans le monde, on comprend qu'il était un infiltré parmi nous. C'était un bouc parmi les brebis. Ce n'était pas une brebis. C'était un bouc. Tous ceux qui retournent dans le monde, je ne dis pas tous, mais peuvent être des boucs. Parce que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Peu importe le temps ou les circonstances, ils restent attachés à leur maître. Ils iront où? Parce que c'est le maître qui les nourrit. Nous, tels que nous sommes là, moi j'irai où? Nous dépendons en tout et surtout au Seigneur. Ma vie est entre ses mains. Je partirai où? J'irai où? Même si les choses n'y vont pas, même si les choses ne marchent pas, j'irai où? Qui va me secourir? Qui peut me soutenir à part le Seigneur? Nous sommes des brebis. Même si ça fait mal, je pleure dans sa présence. C'est ça la nature de la brebis. Mais quand vous voyez un chrétien qui suivait le Seigneur, dans des moments difficiles, il commence à se comporter comme les païens. Quand on regarde ça, c'est un bouc. Le bouc, c'est la nature d'un païen. Pour terminer, j'aimerais dire que si tu traverses les épreuves dans ta vie chrétienne, mettez-les dans votre esprit. Après chaque épreuve, il y a des récompenses. Lisez Daniel chapitre 3, verset 23, verset 25, 26 jusqu'au verset 30. Les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Après les épreuves, Dieu les a prospérés. Retenez ça. Après chaque épreuve, le Seigneur nous bénit. Après chaque épreuve, il y a la gloire. Après chaque épreuve, il y a la prospérité. Donc, c'est-à-dire, toi qui es en train de traverser des moments sombres, ne pêche pas, sinon tu vas perdre ton cadeau entre les mains de Dieu. Garde la foi. Garde la foi jusqu'à ce que tu vas finir l'école de Dieu. Parce que l'épreuve est une école. Quand tu finiras cette école, tu auras comme résultat la bénédiction. Tu auras comme cadeau, mes bien-aimés, la prospérité. Le Seigneur te bénira. Souvenez-vous de ces trois compagnons dont je viens de parler. Après leurs épreuves, le Seigneur les avait prospérés. Le Seigneur les avait bénis. Shadrach, Meshach et Abednego. Le but que le Seigneur nous fait passer dans les épreuves, peut-être c'est une question que tu peux te poser. Est-ce que le Seigneur ne peut pas nous faire du bien comme ça? Voilà. Pourquoi il faut seulement passer dans les épreuves? Pourquoi il faut seulement passer dans des moments difficiles?
je vous donnerai une réponse biblique. Peut-être si je vous donne une réponse comme ça, peut-être vous ne serez pas peut-être d'accord avec moi. Mais la raison pour laquelle que le Seigneur nous fait passer dans les épreuves se trouve noté ces passages et on se limite, on va clôturer par là, c'est fini. Mon temps est épuisé, je m'arrête là. Lisez Genèse, chapitre 22. Vous lisez les versets premiers. Vous lisez encore les versets 15 à 17. Je reviendrai le samedi pour vous expliquer. Je commencerai peut-être par là pour vous expliquer. Mais je vais lire rapidement avant de prier. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez? À l'épreuve. Vous savez qu'Abraham, notre père de la foi, il a connu des épreuves, je ne sais pas. Bon, je ne dirais pas, dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un qui a connu les épreuves comme lui, mais ce n'était pas quand même facile. Plus de 25 ans, il était toujours dans l'attente. Le Seigneur lui avait promis l'enfant. Plus de 25 ans, Abraham ne mettait pas au monde. C'est-à-dire, si vous lisez dans Genèse 12, c'est là où le Seigneur lui avait promis l'enfant. Et à partir de Genèse 12, vous lisez plus de 25 ans s'est écoulé. Vous voyez, hein? C'est pas facile, hein, des fois, les épreuves. Ça peut prendre des détails et des temps. Même la vie de notre sœur Anne, c'était des temps et des temps. Et lorsqu'il a eu cet enfant, Dieu va encore l'éprouver. C'est ça ce qu'on lit ici. Il lui demande de sacrifier son fils Isaac. Vous voyez l'école de Dieu. Le Seigneur, la Bible dit, mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Je saute, je prends le verset 12. Vous connaissez la suite. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, vous voyez la raison. Donc, c'est-à-dire, la raison pour laquelle le Seigneur nous traverse dans des moments sombres, dans des moments difficiles, dans les épreuves. Pour voir si on a la foi, mais le capital, le primo, c'est pour pouvoir voir, remarquer si nous avons la crainte de lui. Si nous avons la crainte de ce nom. C'est ça ce qui est dit ici. Abraham, après avoir passé dans cette épreuve, le Seigneur dit, maintenant, je sais maintenant que tu me crains. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens, au moment des épreuves, ils perdent la foi, ils se comportent comme un païen, ils commencent à vivre confortablement dans les péchés. Alors que dans les épreuves, le Seigneur nous observe, si nous gardons, nous continuerons à garder la crainte de son nom dans les cœurs. Vous avez vu, hein? Donc ne pêche pas. Toi qui traverses les épreuves, ne pêche pas. Parce que le Seigneur est en train de t'observer dans cette école-là si tu garderas la crainte de son nom dans ton cœur. C'est ça les vies. Et si tu gardes la crainte de son nom dans ton cœur, c'est ça non? Job chapitre 1, si vous lisez tous les chapitres. Le diable dit, il marche dans la crainte de ton nom parce que tu l'as béni, parce que tu l'as fait. Le Seigneur dit non, ce n'est pas ça. Il dit non, donne-moi seulement sa vie, donne-moi tous ses biens. Il va t'insulter. Mais vous allez lire la vie de Job. Job n'a pas péché. Vous voyez? Donc c'est-à-dire quand on traverse les épreuves, le Seigneur nous observe. Tel que tu es là, le Seigneur t'observe. Si tu vas garder la crainte de son nom jusqu'au bout. Alors, le Seigneur nous bénisse. Ouvrons nos micros, nous allons prier. La foi, c'est ça ce qui fera que nous soyons considérés en tant qu'amis. L'amour, c'est ça ce qui fera que nous soyons considérés en tant qu'amis. Si on a ces trois vertus, l'amour, la foi et l'espérance, mes bien-aimés, dans les comptages de Dieu, le jour de l'enlèvement, nous serons comptés et nous serons qualifiés en tant que candidats du ciel. Mais si on perd ces trois vertus, on n'a pas l'amour envers Dieu, même envers nos prochains, on n'a pas la foi, on n'a pas l'espérance. Mes bien-aimés, c'est fichu. Je ne sais pas les temps sur lesquels tu traverses, ce que tu traverses dans ta vie comme des épreuves, comme des moments difficiles. Mais demande à Dieu de te réconforter. Demande à Dieu de pouvoir te soutenir. Demande à Dieu de pouvoir te donner
de fortifier tes genoux, fortifier tes mains, que tu sois toujours un homme et une femme de prière, de garder toujours la crainte de son nom dans ton esprit et que tu ne pêches pas. Dis au Seigneur, advienne que pourra, rien ne peut me séparer de ton amour. Même les moments sur lesquels et les circonstances que je traverse, Père, tu resteras pour moi un père, je resterai pour toi un fils ou une fille.